Bonjour Martial, où vis-tu aujourd'hui? Ah, quand je suis pas dans mon camion, je viens à Vricourt. Ça se trouve en Moselle, en Lorraine quoi. Tu es originaire de... Pas du tout, pas du tout. Je suis né en Normandie, mais j'ai dû en partir en courant, j'avais 3 mois. Donc je suis parisien à vrai dire quoi. Ma maman, elle chantait du John Baez, donc je l'accompagnais quand j'étais lycéen. J'ai mon oncle qui était également contrebassiste. Il jouait à Montmartre. Et puis mon arrière-grand-père était chef d'orchestre. Voilà. Mon grand frelot, ça veut dire mon grand frère. Bon, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses, notamment à faire des bêtises. Il m'entraînait dans ses coups pourris. Et ça m'a fait, ça m'a fait du bien parce que sinon j'étais plutôt introverti et j'aurais été certainement beaucoup plus sage que je ne le suis aujourd'hui. Pour toi mon grand Fredo, un sacré numéro, t'as dévoré la vie sans connaître l'ennui. Tu râlais, tu gueulais, tu riais, tu chambrais voir, tu philosophais, c'est comme ça que tu étais. T'es parti comme t'es venu, t'avais 50 piges. T'as même pas prévenu, tout de même tu as dit je. De toute façon on s'en fout, t'as sorti, t'as raté, t'as sorti, t'es toujours avec nous. J'interprète Brassens depuis l'âge de 16-17 ans à peu près. Suite à son passage à Bobino, je m'étais mis à travailler la guitare. Et donc depuis 16-17 ans, l'âge de 16-17 ans. Ce qui me touche chez lui, c'était, à l'époque, c'était surtout son humanité. Et ce qui me plaît, c'est, comme je joue dans des petites salles où les gens viennent pour écouter, et pour écouter des belles chansons, des beaux textes, ce qui me plaît, c'est de les partager avec le public. J'aime bien jouer dans les petites salles de 50, 100, 200 personnes, 400 personnes, mais pas plus quoi. J'ai joué dans plusieurs lieux comme le Connétable, qui est un petit caveau à Paris, qui est un caveau plein d'histoires. C'est là où Alain Leprest allait notamment. J'ai joué également au Petit Théâtre, dans la ville à Nancy. J'ai joué dans un cinéma pour la sortie d'un film sur Georges Brassens. Ma discographie, j'ai déjà 2 disques, enfin 2 CD. J'en ai un 3e qui est sur le feu là. Ça sera un disque sur Bobby Lapointe qui a été enregistré en public également au Cabaretier Garance en Meuse, pas loin de Bar-le-Duc. Et puis je rajouterai quelques chansons à moi enregistrées en studio. J'ai beaucoup plus de facilité à composer qu'à écrire les textes. Parce que c'est une gymnastique et comme je joue de la guitare depuis l'âge de 15 ans maintenant, j'ai plus de facilité au niveau de la composition. Mais bon, j'écris, quand je m'y mets, ça avance. Moi j'aime bien raconter des petites histoires, je dirais, un peu comme Georges, c'était souvent des petites histoires. Donc c'est des petites histoires un peu plutôt vécues, quoi. Que je transforme à ma sauce, mais souvent ce sont des petites histoires. Des histoires qui me sont arrivées, des chansons à boire, parce qu'il m'arrive de traîner dans les... Même si je ne joue pas dans les troquets, ça m'arrive de boire des canons avec des copains. Bernard Dimet. Bernard Dimet, c'est le monsieur qui a écrit Syracuse, que chantait Salvador. Je l'ai rencontré il y a bien longtemps, le nanar déjanté. À l'époque, il déclamait ses textes dans les petits caboulots à Montmartre. Et j'ai mis un très beau poème de Bernard en musique. Il s'agit de Ivrogne. Et pourquoi pas. Ivrogne, c'est un mot qui nous vient de province et qui ne veut rien dire à du château. Mais au cœur de Paris, je connais quelques princes qui sont, selon les heures, archanges ou loups-garous. J'avais dans le regard
des feux inexplicables, et je disais des mots 100 fois plus grands que moi. Je pouvais bien finir ma soirée sous la table, ce naufrage après tout ne concernait que moi. Après avoir été interprète, pourquoi devenir auteur-compositeur? Ben ça c'est une bonne question, mais c'est la logique. Au départ, on apprend un petit peu avec les beaux textes, notamment de Georges Brassens et puis d'autres, bien entendu. Et puis il y a un moment où on a envie de raconter un peu ces histoires personnelles. Voilà, donc, mais pour moi ça me paraît être un cheminement logique. Business trip. Les voyages forment la jeunesse. Bien au contraire, moi je prétends, ils nous préparent à la vieillesse. De le constater, il est grand temps. En sachant que je tiens à rester interprète. J'ai commencé comme ça, et c'est grâce à des gens comme Georges Brassens, ou à Pierre Louki, ou à Bobby Lapointe, que j'essaie d'écrire des petites chansons. Je veux rendre hommage à ces gens-là, quoi. J'ai un petit peu le trac comme tout le monde, mais comme je travaille beaucoup, en général, j'ai pas trop le trac. J'ai un petit peu, disons que je suis obligé de me concentrer pour pas chanter n'importe quoi. Tu as choisi de nous interpréter Mon oncle Archibald de Georges Brassens. Pourquoi avoir choisi cette chanson? Eh bien, parce que Georges Brassens disait que c'était une des chansons dont il était fier, tout simplement. Une chanson dont Georges était plutôt fier, Oncle Archibald. Oh, vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes, et comptez plus sur Oncle Archibald pour payer les violons du bal. À vos fêtes, à vos fêtes. En courant suce un voleur qui venait de lui chipper l'heure à sa montre. Oncle Archibald, coquin de sort, file sa majesté la mort. La rencontre, la rencontre. Oncle Archibald d'un ton doyeur lui dit va t'en faire pendre ailleurs. Mon squelette, fille des femelles décharnées, vive les belles intantinées, rondelette, rondelette. Dans mon oncle emboîta le pas de la belle qui ne semblait pas si féroce. Et les voilà bras dessous, les voilà partis je ne sais où, faire leurs noces, faire leurs noces.